Voici un monsieur qui se dit être pasteur et tellement qu'il a la haine de l'islam, tellement qu'il a la rage de l'islam, il est prêt à insulter Jésus-Christ alayhi salam, il est prêt à insulter les prophètes de la Bible, il est prêt à se moquer des prophètes de la Bible et à se moquer de celui qu'il prétend adorer qui serait Jésus-Christ. Tout ça juste à cause de l'islamopathie dont il souffre. Gédéon, on t'écoute. Vous, votre Dieu, qu'il a pris la goutte de sperme éjaculée pour fabriquer les premiers êtres humains. Attention. Si moi je vous demande, qui a fourmi cette goutte de sperme là? Qui a frappé à Ouko pour donner goutte? C'est ça ici. C'est ça ici. C'est ça ici. À force de frapper les têtes partout, je massacre les bœufs. Les familles à tête rouge, tout est dérangé là-dedans. La tête, alléluia. La tête est faite pour réfléchir. On ne va pas cogner son son. Vous ne savez pas de quoi vous êtes depuis que vous appelez ça religion de paix. Laissez mon nom. Laissez Bible en paix. Mais Gédéon, tu te fous de qui là? On ne peut pas te laisser tranquille tant que tu continueras à insulter les prophètes, tant que tu continueras à insulter Jésus-Christ alayhi salam, tu seras toujours poursuivi par le musulman. Il n'y a aucun verset du Coran qui dit que les premiers hommes seraient formés à partir du sperme. Ça, c'est un gros mensonge. On a déjà refuté ça dans une autre vidéo dont je vous mettrai le lien en description. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'insulte. C'est le manque de respect que tu as promulgué à l'encontre de Jésus-Christ alayhi salam et des prophètes de la Bible. Juste à cause de ton aversion des musulmans et de l'islam. C'est ça ici. C'est ça ici. À force de frapper les têtes partout, je massacre les bœufs. Les familles à tête rouge, tout est dérangé là-dedans. La tête, alléluia. La tête est faite pour réfléchir. On ne va pas cogner son son. À force de frapper les têtes partout, je massacre les bœufs. Les familles à tête rouge, tout est dérangé là-dedans. Je ne sais pas si vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Il s'en prend à la prosternation en identifiant les musulmans avec Bassa Kwengbe. Est-ce que vous saviez ce qu'est le Bassa Kwengbe? Point d'interrogation. Le Bassa Kwengbe, c'est en fait le margouillat à tête rouge. Donc, pour insulter les musulmans, pour se moquer des musulmans, Gédéon les traite de margouillat à tête rouge. Or, en nous insultant de la sorte, c'est Jésus-Christ lui-même qu'il prétend adorer, qu'il a insulté. Et oui, Bible, version annotée, Matthieu chapitre 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, Jésus se prosterna et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc là, on a un témoignage clair de la Bible qui prouve, selon Gédéon, que Jésus-Christ est un margouillat à tête rouge. On a un témoignage, selon la Bible, qui prouve, selon Gédéon, que Jésus-Christ est un Bassa Kwengbe. À force de frapper les têtes partout, je massacre les bœufs. Les familles à tête rouge, tout est dérangé là-dedans. Gédéon, Jésus-Christ va devenir, selon toi, un margouillat à tête rouge combien de fois? Tiens-toi bien, 3 fois dans le même chapitre. Verset 42, il s'éloigna une fois de plus et il exécuta la même prière. Verset 44, il s'éloigna une 3e fois et répéta la même prière. En d'autres termes, Jésus-Christ, selon Gédéon, serait un margouillat à tête rouge, c'est-à-dire un musulman selon Gédéon. Voilà, ça c'est made in Gédéon. Il insulte Jésus en pleine prédication, tout simplement parce qu'il déteste les musulmans, tout simplement parce qu'il a la rage de l'islam. Donc, celui même qu'il prétend adorer, c'est lui il traite de Bassa Kwengbe, margouillat à tête rouge. Genèse 17, verset 3. Abraham tomba la face contre terre et Dieu parla ainsi avec lui. Genèse 18, le verset 2. Abraham se prosterna en terre. Genèse 23, le verset 7. Abraham se prosterna devant le peuple. Genèse 23, le verset 12. Abraham se prosterna devant le peuple. Conclusion, selon Gédéon, Jésus-Christ alayhi salam, Abraham alayhi salam sont tous des margouillats à tête rouge. Pourquoi? Parce qu'ils frappaient leur tête contre la terre, comme les musulmans. Exode 33, le verset 10, le peuple d'Israël se prosterna devant la tente. Exode 34, le verset 8, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Josué 7, le verset 6, Josué se prosterna devant le coffre de l'Éternel. Donc, selon Gédéon, tous ces prophètes-là, ce sont des margouillats à tête rouge. Et Gédéon ne s'arrête pas là. Il traite ces derniers qui frappent leur tête contre terre
être stupide, parce que selon lui, la tête n'est pas faite pour la prosternation. À force de frapper la tête partant, je massacre les bœufs. Les bambouilles tête rouge, tout est dérangé là-dedans. Conclusion, Gédéon, la tête d'Abraham, selon Gédéon, est dérangée. La tête de Moïse, selon Gédéon, est dérangée. La tête de Josué, selon Gédéon, est dérangée. La tête de Jésus, selon Gédéon, est dérangée. Bon, il se peut que Gédéon ait raison. Peut-être c'est à cause de ça qu'il a oublié l'heure du jugement de ses propres créatures. À force de frapper sa tête à terre, selon Gédéon, le Jésus, Dieu de Gédéon, a oublié l'heure du jugement de ses propres créatures. C'est ça ici. C'est ça ici. C'est ça ici. À force de frapper la tête partant, je massacre les bœufs. Les bambouilles tête rouge, tout est dérangé là-dedans. La tête, alléluia. La tête est faite pour réfléchir. On ne va pas cogner son son. Voici quelqu'un qui insulte les prophètes par ignorance, qui insulte son Dieu par ignorance. Et à notre grande surprise, voici un public crédule qui ne font que applaudir et rire des inepties que leur pasteur leur raconte. Le monde part en couille. Mais oui, c'est clair.